L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, il s'est casé pour l'argent, mais il ne savait pas que vieille millionnaire était préparé. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le soleil parisien caressait doucement les pavés de la rue de Seine, projetant une lueur dorée sur les vitrines des galeries d'art. Éléonore de la Croix-Beaulieu, une septuagénaire au port altier, s'arrêta devant l'une d'elles, ses yeux d'un bleu perçant scrutant l'affiche annonçant une nouvelle exposition. Ses cheveux argentés, cascadant librement sur ses épaules, contrastaient avec l'élégance de sa tenue Chanel. Malgré son allure distinguée, Éléonore portait le poids d'une solitude écrasante, vestige d'une vie consacrée à bâtir un empire financier. Poussant la porte de la galerie, elle fut immédiatement enveloppée par l'atmosphère feutrée de l'endroit. Les murs blancs étaient ornés d'œuvres modernes aux couleurs vives et aux formes audacieuses. Éléonore s'arrêta devant une toile particulièrement saisissante, représentant un tourbillon de bleu et de rouge entremêlés. Fascinant, n'est-ce pas? Une voix masculine, chaude et mélodieuse, brisa le silence. Éléonore se retourna, surprise. À ses côtés se tenait un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand, élancé, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon anthracite. Ses yeux noisettes pétillaient d'intelligence et son sourire était d'une sincérité désarmante. En effet, répondit Éléonore, intriguée par cette interruption inattendue. Les couleurs sont si vibrantes. Alexandre Beaumont se présenta-t-il en tendant la main. Je trouve que cette œuvre capture parfaitement le chaos et la beauté de notre époque, vous ne trouvez pas? Éléonore serra sa main, notant sa poigne ferme et assurée. Éléonore de la Croix-Beaulieu. Et oui, je suis d'accord. C'est comme si l'artiste avait capturé l'essence même de notre société en constante mutation. Leur conversation s'anima, passant de l'analyse des coups de pinceau à l'émotion véhiculée par chaque toile. Alexandre, avec son énergie contagieuse et sa connaissance surprenante de l'art, captiva immédiatement Éléonore. Vous avez un œil remarquable, Madame de la Croix-Beaulieu, commenta Alexandre, visiblement impressionné. Votre interprétation de cette série sur la solitude urbaine est percutante. Éléonore sentit une chaleur inhabituelle envahir ses joues. Je vous en prie, appelez-moi Éléonore. Et merci, l'art a toujours été une passion, bien que souvent mise de côté au profit d'autres priorités. Un voile de tristesse passa furtivement dans les yeux d'Éléonore, ce qu'Alexandre ne manqua pas de remarquer. Ces priorités semblent vous peser, dit-il doucement. Peut-être qu'un café et une conversation plus approfondie sur l'art pourraient alléger ce fardeau, ne serait-ce que pour un moment. Éléonore hésita. L'invitation était tentante, mais tellement inattendue. Elle qui avait l'habitude de contrôler chaque aspect de sa vie se retrouvait soudain face à l'inconnu. Je ne sais pas si. Je connais un petit café charmant juste au coin de la rue, insista gentiment Alexandre. Ils ont un excellent cappuccino et des pâtisseries divines. Qu'en dites-vous? Le cœur d'Éléonore battait la chamade. Une partie d'elle-même lui criait de décliner poliment et de rentrer dans sa vaste demeure vide. Mais une autre partie, une partie qu'elle croyait depuis longtemps endormie, la poussait à accepter. D'accord, dit-elle finalement, un léger sourire aux lèvres. Un café ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Alors qu'il quittait la galerie, Éléonore ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose venait de changer dans sa vie. Ce qu'elle ignorait encore, c'était à quel point cette rencontre fortuite allait bouleverser son existence. Le soleil commençait à décliner, baignant les rues de Paris d'une lueur orangée. Éléonore et Alexandre marchaient côte à côte, leurs pas résonnant sur les pavés. L'air était chargé de possibilités, et pour la première fois depuis des années, Éléonore sentit son cœur s'alléger. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait de rester sur ses gardes. Après tout, dans le monde impitoyable des affaires qu'elle connaissait si bien, les apparences étaient souvent trompeuses. Et si ce charmant jeune homme avait des motivations cachées? Éléonore chassa ses pensées, déterminée à profiter de ce moment inattendu de légèreté. Après tout, qu'est-ce qu'un simple café pourrait bien changer? Elle était loin d'imaginer que cette rencontre fortuite allait être le prélude à une histoire qui ébranlerait les fondements mêmes de son existence. Les semaines qui suivirent la rencontre à la galerie d'art furent comme un tourbillon pour Éléonore. Ce qui avait commencé par un simple café s'était transformé en une série de rendez-vous, chacun plus enchanteur que le précédent.
Alexandre semblait avoir le don de raviver une flamme qu'Éléonore croyait éteinte depuis longtemps. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant étoilé sur les Champs-Élysées, Alexandre prit la main d'Éléonore par-dessus la table. « Éléonore, dit-il, ses yeux brillant d'une intensité qui la fit frissonner, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Votre force, votre intelligence, vous m'inspirez chaque jour. » Éléonore sentit son cœur s'emballer. « Alexandre, c'est très gentil, mais tu ne penses pas que cette situation est un peu inhabituelle. » Il serra sa main plus fort. « L'amour ne connaît pas d'âge, Éléonore. Ce que je ressens pour toi est réel, peu importe ce que les autres peuvent penser. » Ces mots résonnèrent en elle, apaisant momentanément ses doutes. Mais le monde extérieur n'allait pas tarder à se rappeler à son bon souvenir. Le lendemain, lors d'un déjeuner avec sa meilleure amie, Camille Lefort, Éléonore fut confrontée à la dure réalité de sa situation. « Ma chérie, commença Camille, posant sa tasse de thé avec un air préoccupé, tu ne trouves pas que cette relation avec Alexandre va un peu vite ?» Éléonore fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Eh bien, hésita Camille, il est si jeune, Éléonore. Et ta fortune. On ne peut s'empêcher de se demander si ses intentions sont vraiment pures. Camille, s'exclama Éléonore, choquée. Alexandre n'est pas comme ça. Il s'intéresse à moi, pas à mon argent. Mais les mots de Camille avaient planté une graine de doute dans l'esprit d'Éléonore. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle ne put s'empêcher de repenser à toutes les fois où Alexandre avait complimenté sa maison, admiré ses bijoux, ou posé des questions sur ses affaires. Le lendemain, déterminée à dissiper ses doutes, Éléonore invita Alexandre pour une promenade dans le jardin du Luxembourg. « Alexandre, commença-t-elle alors qu'il marchait sous les arbres centenaires, je dois te demander quelque chose d'important. » Il s'arrêta, la regardant avec inquiétude. « Qu'y a-t-il, Éléonore ? Es-tu vraiment avec moi pour moi ? Où est-ce que ma fortune joue un rôle dans tout cela ?» Les mots sortirent en rafale, comme si elle avait peur de perdre son courage. Le visage d'Alexandre se décomposa. « Comment peux-tu penser une chose pareille ?» Il prit ses mains dans les siennes. « Éléonore, je t'aime pour qui tu es. Ton intelligence, ta force, ton cœur, c'est de toi dont je suis tombé amoureux, pas de ton compte en banque. » Ses yeux brillaient de larmes contenues, et Éléonore sentit sa résolution vaciller. « Je sais que notre relation peut sembler étrange aux yeux du monde, continua Alexandre, mais depuis que je t'ai rencontré, ma vie a pris un sens nouveau. Tu me fais voir le monde différemment, Éléonore. » Émue par sa sincérité apparente, Éléonore se laissa aller dans ses bras. « Je suis désolée d'avoir douté de toi, murmura-t-elle. » Mais malgré la chaleur de leur étreinte, une petite voix au fond d'elle continuait de lui murmurer d'être prudente. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Alexandre redoubla d'attention, surprenant Éléonore avec des cadeaux toucteful et des gestes romantiques. Il l'emmenait découvrir des endroits de Paris qu'elle n'avait jamais vus, malgré ses années dans la capitale. Un soir, alors qu'ils admiraient la vue depuis le sommet de la tour Eiffel, Alexandre mit un genou à terre. « Éléonore de la Croix-Beaulieu, dit-il, sortant un écrin de sa poche, veux-tu m'épouser ?» Le temps sembla s'arrêter. Éléonore regarda l'homme agenouillé devant elle, si jeune, si beau, lui offrant un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Mais elle pensa aussi au regard désapprobateur, aux murmures dans son dos, aux doutes qui persistaient malgré tout. « Oui, répondit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Oui, je le veux. » Alors qu'Alexandre glissait la bague à son doigt, Éléonore sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle avait pris sa décision, pour le meilleur et pour le pire. La nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une traînée de poudre dans la haute société parisienne. Les réactions furent mitigées, allant de la joie sincère à la désapprobation à peine voilée. Camille, en particulier, ne cacha pas son inquiétude. « Éléonore, es-tu sûre de ce que tu fais ?» demanda-t-elle lors d'un déjeuner peu après l'annonce. « Le mariage est une chose sérieuse, surtout à notre âge. »« Je sais ce que je fais, Camille, » répondit Éléonore avec une fermeté qui surprit son amie. « Alexandre me rend heureuse. N'est-ce pas le plus important ?» Mais malgré sa détermination apparente, Éléonore ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards en coin, les chuchotements qui s'arrêtaient brusquement à son approche. Le doute, tel un parasite, continuait de grandir en elle. Un soir, alors qu'elle rentrait plus tôt que prévu d'un dîner d'affaires, Éléonore surprit Alexandre au téléphone dans le bureau. « Oui,
Tout se passe comme prévu, disait-il à voix basse. Ne t'inquiète pas, elle ne se doute de rien. Le cœur d'Éléonore manqua un battement. De quoi parlait-il? À qui? Elle resta figée dans l'ombre, incapable de bouger. Alexandre raccrocha rapidement, un sourire énigmatique aux lèvres. Quand il sortit du bureau et vit Éléonore, son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. « Ma chérie. Tu es rentrée tôt, dit-il en l'embrassant tendrement. Éléonore lui rendit son baiser, mais son esprit tourbillonnait. Que cachait Alexandre? Était-elle en train de commettre la plus grande erreur de sa vie? Alors que la date du mariage approchait, Éléonore se retrouvait tiraillée entre son amour pour Alexandre et les doutes qui ne cessaient de la hanter. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, et vite. Mais était-elle prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit? Le jour du mariage d'Éléonore et Alexandre arriva enfin, baignant Paris d'une lumière dorée qui semblait de bon augure. La cathédrale Notre-Dame, choisie pour la cérémonie, était somptueusement décorée de roses blanches et de rubans de soie. Éléonore, vêtue d'une robe Dior sur mesure, se tenait devant le miroir de la sacristie, son reflet lui renvoyant l'image d'une femme à la fois radieuse et anxieuse. « Tu es magnifique, ma chérie, dit Camille, ajustant le voile de son amie. Mais es-tu vraiment sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Éléonore prit une profonde inspiration. Camille, nous en avons déjà parlé. J'aime Alexandre, et il m'aime. C'est tout ce qui compte. Camille ouvrit la bouche pour protester, mais fut interrompue par l'arrivée du père d'Éléonore, Jules de la Croix-Beaulieu. Ma petite fille, dit-il, les yeux brillants de larmes contenues. Tu es resplendissante. Éléonore se tourna vers son père, cherchant dans son regard l'approbation dont elle avait désespérément besoin. Papa, suis-je en train de faire une erreur? Jules prit les mains de sa fille dans les siennes. Éléonore, tu as toujours su ce que tu voulais. Si tu penses qu'Alexandre est l'homme qu'il te faut, alors je te soutiens. Ces mots semblèrent apaiser momentanément les doutes d'Éléonore. Elle hocha la tête, déterminée, et prit le bras de son père pour se diriger vers la nef. La cérémonie fut somptueuse, mais empreinte d'une tension palpable. Les invités, membres de la haute société parisienne, échangeaient des regards en coin et des murmures à peine dissimulés. Alexandre, rayonnant dans son costume Armani, semblait inconscient de l'atmosphère chargée qui régnait dans la cathédrale. Lorsque le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Éléonore retint son souffle, presque certaine que quelqu'un allait se lever. Mais le moment passa, et la cérémonie se poursuivit. La réception qui suivit, organisée dans les jardins du Ritz, était d'un luxe ostentatoire. Champagne millésimé, mais raffiné et orchestre de renom, rien n'était trop beau pour célébrer l'union d'Éléonore de la Croix-Beaulieu et Alexandre Beaumont. Cependant, alors qu'Éléonore circulait parmi les invités, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards en biais et les conversations qui s'interrompaient brusquement à son approche. « Ma chérie » l'interpella soudain la comtesse de Montpensier, une vieille amie de la famille. « Je dois dire que ton Alexandre est absolument charmant. Mais dis-moi, comment avez-vous géré la différence d'âge » Éléonore sentit son sourire se crisper. « L'amour ne connaît pas d'âge, ma chère comtesse, répondit-elle d'un ton qu'elle espérait léger. « Bien sûr, acquiesça la comtesse avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et j'imagine que le contrat de mariage a été soigneusement rédigé ?» Avant qu'Éléonore ne puisse répondre, Alexandre apparut à ses côtés, passant un bras protecteur autour de sa taille. « Ma douce, dit-il en l'embrassant tendrement sur la tempe, viens, il est temps de couper le gâteau. » Reconnaissante pour cette interruption, Éléonore s'excusa auprès de la comtesse et suivit son mari. Mais les mots de la vieille dame résonnaient encore dans son esprit. Plus tard dans la soirée, alors qu'Éléonore se retirait un moment dans le jardin pour prendre l'air, elle surprit une conversation entre deux invités qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « C'est du grand art, vraiment, disait une voix masculine. Ce jeune Beaumont a réussi le coup du siècle. Épouser la veuve de la Croix-Beaulieu, quelle aubaine. Tu crois vraiment qu'il l'aime, demanda une voix féminine, sceptique. Un rire moqueur lui répondit. L'amour? Ma chère, à son âge, avec sa fortune, c'est plutôt un ticket gagnant pour la loterie. Éléonore sentit son cœur se serrer. Elle voulut intervenir, défendre son mariage, son amour pour Alexandre, mais quelque chose la retint. Et si ces inconnus avaient raison? Et si tout cela n'était qu'une vaste mascarade? Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas Camille qui s'approchait d'elle.
Éléonore, dit doucement son ami, je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment, mais il y a quelque chose que je dois te dire. Le ton grave de Camille alarma Éléonore. Qu'y a-t-il? Camille hésita un instant avant de se lancer. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur Alexandre. Tu as fait quoi? S'exclama Éléonore, partagée entre la colère et la curiosité. Je m'inquiétais pour toi, se justifia Camille. Et, il a découvert des choses troublantes. Alexandre n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. À cet instant, Alexandre apparut, son sourire charmeur toujours en place. Ah, vous voilà. Je vous cherchais partout. Que diriez-vous d'ouvrir le bal, ma douce? Éléonore regarda son mari, puis son ami, tiraillé entre son désir de croire en son amour et la peur d'avoir été dupée. Finalement, elle prit la main d'Alexandre, décidant de repousser ses doutes pour profiter de sa soirée de noces. Mais alors qu'ils dansaient sous les étoiles parisiennes, Éléonore ne pouvait s'empêcher de se demander si elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le conte de fées qu'elle avait cru vivre commençait à montrer ses premières fissures, et elle craignait que la réalité ne soit bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Les semaines qui suivirent le mariage d'Éléonore et Alexandre furent un mélange de bonheur apparent et de doute grandissant. Éléonore tentait de faire taire les voix qui murmuraient des soupçons dans son esprit, se concentrant sur les moments de tendresse avec son jeune mari. Cependant, l'ombre des révélations de Camille planait toujours sur elle. Un matin pluvieux, alors qu'Éléonore prenait son petit déjeuner dans la véranda de leur hôtel particulier, Camille arriva, l'air grave et déterminé. « Éléonore, ma chérie, dit-elle en s'asseyant, je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais j'ai les résultats de l'enquête du détective. » Éléonore posa sa tasse de thé, son cœur battant la chamade. « Camille, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas. » « Tu dois savoir, l'interrompit Camille, sortant un dossier de son sac. Alexandre n'est pas celui qu'il prétend être. » Les mains tremblantes, Éléonore ouvrit le dossier. Des photos, des relevés bancaires, des transcriptions de conversations. Tout était là, noir sur blanc. Alexandre menait une double vie, rencontrant régulièrement de jeunes femmes dans des hôtels de luxe, dépensant l'argent d'Éléonore sans compter. « Ce n'est pas possible, murmura Éléonore, les larmes aux yeux. Il m'a dit qu'il m'aimait? » Camille prit la main de son ami. « Je suis désolé, ma chérie. Mais tu dois affronter la vérité. » Éléonore passa les jours suivants dans un état second, oscillant entre le déni et la colère. Elle observait Alexandre, cherchant des signes de sa duplicité, mais il restait le même, attentionné, charmant, amoureux en apparence. Un soir, n'y tenant plus, elle décida de le confronter. Elle le trouva dans son bureau, au téléphone. « Oui, ne t'inquiète pas, disait-il à voix basse. Elle ne se doute de rien. Bientôt, nous aurons tout ce que nous voulons. » Éléonore sentit son cœur se briser. Toutes ses illusions s'effondraient en un instant. « Alexandre, dit-elle d'une voix tremblante. » Il se retourna brusquement, raccrochant le téléphone. « Éléonore. Je ne t'avais pas entendu entrer. »« À qui parlais-tu » demanda-t-elle, luttant pour garder son calme. « Oh, juste un ami, répondit-il avec un sourire qui ne atteignait pas ses yeux. « Rien d'important. » Éléonore prit une profonde inspiration. « Ne me mens pas, Alexandre. Je sais tout. » Le visage d'Alexandre se décomposa pendant une fraction de seconde avant de reprendre son masque de charme. « De quoi parles-tu, ma chérie? Les autres femmes, l'argent que tu dépenses. » Tout, dit Éléonore, sa voix se brisant. « Comment as-tu pu me faire ça? » Alexandre resta silencieux un moment, puis son expression changea. Le masque tomba, révélant un homme froid et calculateur qu'Éléonore ne reconnaissait pas. « Tu veux vraiment savoir, Éléonore » dit-il d'une voix glaciale. « Très bien. Oui, il y a d'autres femmes. Des femmes de mon âge, belles, désirables. Pensais-tu vraiment qu'un homme comme moi pourrait se contenter d'une vieille dame comme toi? » Chaque mot était comme un coup de poignard pour Éléonore. Mais, notre amour. Alexandre éclata d'un rire sans joie. L'amour? Oh, Éléonore, ne sois pas naïve. C'était un arrangement, rien de plus. Tu obtiens un jeune mari séduisant pour te faire sentir jeune à nouveau, et moi, eh bien, j'obtiens accès à ta fortune. Éléonore sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'effondra dans un fauteuil, sous le choc. « Comment ai-je pu être aussi aveugle » murmura-t-elle. «
Ne te blâme pas trop, dit Alexandre avec un sourire condescendant. Tu n'es pas la première riche veuve à tomber dans le panneau, et tu ne seras certainement pas la dernière. La douleur d'Éléonore se transforma lentement en colère. Elle se leva, redressant ses épaules. Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas, dit-elle d'une voix tremblante de rage. Mais tu as fait une erreur, Alexandre. Tu as sous-estimé à qui tu avais affaire. Alexandre haussa un sourcil, amusé. Oh. Et que comptes-tu faire, ma chère? Divorcer? Scandale, procès. Tu y perdrais plus que moi. Ne me sous-estime pas, répliqua Éléonore. J'ai bâti un empire à partir de rien. Tu crois vraiment que je vais me laisser abattre par un petit arriviste comme toi? Pour la première fois, une lueur d'inquiétude passa dans les yeux d'Alexandre. Éléonore se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Profite bien de ta victoire, Alexandre. Elle sera de courte durée. Alors qu'elle quittait la pièce, Éléonore sentit une détermination nouvelle l'envahir. La douleur était toujours là, cuisante, mais elle était éclipsée par une volonté de faire. Elle avait été trahie, humiliée, mais elle n'était pas vaincue. Dans les jours qui suivirent, Éléonore se plongea dans un travail acharné, consultant avocats et conseillers financiers. Elle était déterminée non seulement à se protéger, mais aussi à faire payer Alexandre pour sa trahison. Camille, fidèle à son poste, l'assistait dans cette bataille. « Tu vas t'en sortir, ma chérie, lui dit-elle un soir alors qu'elle travaillait tard. Tu es plus forte que lui. » Éléonore leva les yeux de ses documents, un sourire triste aux lèvres. « Je le sais, Camille. Mais ça fait toujours mal de réaliser que l'amour dans lequel on croyait n'était qu'une illusion. » Alors que la nuit tombait sur Paris, Éléonore regardait par la fenêtre de son bureau, les lumières de la ville scintillant comme autant d'étoiles. Elle avait été blessée, mais elle n'était pas brisée. Au contraire, cette trahison avait réveillé en elle une force qu'elle avait oubliée. Alexandre avait peut-être gagné une bataille, mais Éléonore était déterminée à gagner la guerre. Les jours qui suivirent la confrontation avec Alexandre furent un tourbillon d'émotions et d'activités pour Éléonore. Déterminée à reprendre le contrôle de sa vie et à se venger de la trahison d'Alexandre, elle se lança dans une série d'actions calculées et méthodiques. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux de son bureau, Éléonore convoqua son avocat de longue date, maître Laurent Dupuis. « Laurent, dit-elle d'une voix ferme, j'ai besoin de votre aide pour mettre au point une stratégie imparable. » L'avocat, un homme d'une soixantaine d'années aux tempes grisonnantes, hocha gravement la tête. « Je vous écoute, Éléonore. Que souhaitez-vous faire? » Éléonore prit une profonde inspiration. « Je veux non seulement me protéger, mais aussi faire payer Alexandre pour sa trahison. Cependant, je ne veux pas d'un scandale public qui entacherait mon nom et ma réputation. » Laurent réfléchit un moment, tapotant son stylo contre son menton. « Nous pourrions envisager une approche en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous devons sécuriser vos actifs. » Pendant les heures qui suivirent, Éléonore et Laurent élaborèrent un plan minutieux. Ils examinèrent chaque contrat, chaque investissement, cherchant des failles qu'Alexandre aurait pu exploiter. Parallèlement, Éléonore engagea une équipe de détectives privés pour approfondir l'enquête sur le passé d'Alexandre et ses activités actuelles. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, chacune plus choquante que la précédente. Un soir, alors qu'Éléonore travaillait tard dans son bureau, Camille fit irruption, le visage pâle et les yeux écarquillés. « Éléonore, dit-elle, haletante, tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert. » Intriguée, Éléonore posa son stylo. « Qu'y a-t-il, Camille ?» Camille s'effondra dans un fauteuil, sortant une liasse de documents de son sac. « Alexandre, il n'en est pas à son coup d'essai. J'ai trouvé des preuves de 2 autres mariages, tous 2 avec des femmes riches et plus âgées. Et dans les 2 cas, les femmes sont mortes dans des circonstances mystérieuses peu après. » Éléonore sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Mon Dieu, murmura-t-elle, dans quoi me suis-je embarqué ?» Cette révélation donna une nouvelle urgence à leur plan. Éléonore comprit qu'elle ne jouait pas seulement pour sa fortune, mais potentiellement pour sa vie. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion d'urgence avec Laurent, Camille, et son conseiller financier, Pierre Moreau. « Messieurs, Camille, commença Éléonore, sa voix ne trahissant aucune émotion, la situation est plus grave que nous ne le pensions. Nous devons agir vite et de manière décisive. » Pierre, un homme corpulent aux lunettes rondes, prit la parole. « J'ai une idée, mais elle est risquée. »
Nous pourrions simuler un effondrement de votre empire financier. Simuler un effondrement, répéta Éléonore, intriguée. Pierre hocha la tête. Oui. Nous ferions croire à Alexandre que vos entreprises sont en faillite, que vos comptes sont gelés. Cela le pousserait probablement à révéler ses vraies intentions. Laurent intervint. C'est risqué, mais cela pourrait fonctionner. Nous pourrions même impliquer la police de manière discrète, les mettre sur écoute pour recueillir des preuves contre Alexandre. Éléonore réfléchit un moment, pesant le pour et le contre. Finalement, elle prit sa décision. Faisons-le, dit-elle avec détermination. Mais allons encore plus loin. Je veux qu'Alexandre pense non seulement que je suis ruiné, mais aussi que je suis vulnérable et désespéré. Camille la regarda avec inquiétude. Éléonore, c'est dangereux. S'il pense que tu n'as plus rien à perdre. C'est exactement ce que je veux qu'il pense, répondit Éléonore, une lueur de défi dans les yeux. Car c'est à ce moment-là qu'il commettra une erreur. Les jours suivants furent consacrés à la mise en place de leur plan. Des rumeurs soigneusement orchestrées commencèrent à circuler dans les cercles financiers parisiens sur les difficultés d'Éléonore de la Croix-Beaulieu. Des articles de presse savamment placés évoquaient des investissements hasardeux et des pertes colossales. Éléonore joua son rôle à la perfection. Elle apparaissait en public l'air hagard et épuisé, évitant les questions des journalistes. À la maison, elle simulait des crises de panique et des accès de désespoir devant Alexandre. Un soir, alors qu'Alexandre rentrait tard, il trouva Éléonore effondrée dans le salon, une bouteille de cognac à moitié vide à ses côtés. « Éléonore, dit-il, feignant l'inquiétude, que se passe-t-il » Elle leva vers lui des yeux rougis par les larmes, savamment appliquées par Camille plus tôt. « Tout est perdu, Alexandre, sanglota-t-elle. Mes entreprises, mon argent. Je n'ai plus rien. » Alexandre s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Allons, ma chérie, ce n'est sûrement pas si grave. » « Si, ça l'est, insista Éléonore. « J'ai même pensé à en finir. » Elle vit une lueur d'intérêt s'allumer dans les yeux d'Alexandre, rapidement masquée par une expression de compassion. « Ne dis pas de bêtises, Éléonore. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. » Alors qu'il la serrait dans ses bras, Éléonore sentit un mélange de dégoût et de triomphe. Le piège était en place, et Alexandre commençait à y tomber. Cette nuit-là, cachée dans son bureau, Éléonore écouta Alexandre passer plusieurs appels téléphoniques cryptiques. Grâce au micro placé par l'équipe de Laurent, elle put entendre des bribes de conversation qui confirmaient ses soupçons les plus sombres. « Oui, c'est le moment idéal, disait Alexandre à voix basse. Elle est vulnérable, désespérée. Un petit accident et tout sera réglé. » Éléonore serra les poings, une détermination froide l'envahissant. Le jeu était en train de changer. Ce n'était plus seulement une question de vengeance ou d'argent, mais de survie. Alors que l'aube se levait sur Paris, Éléonore savait que les jours à venir seraient cruciaux. Elle avait mis en place tous les éléments de son plan, mais le danger n'avait jamais été aussi réel. Le compte à rebours avait commencé, et Éléonore était prête à tout pour gagner cette bataille finale contre l'homme qui avait osé la trahir. L'aube se levait sur Paris, baignant la ville d'une lueur dorée qui contrastait avec la tension palpable qui régnait dans l'hôtel particulier d'Éléonore. Les jours précédents avaient été un tourbillon d'activités frénétiques, chaque mouvement soigneusement chorégraphié pour aboutir à ce moment crucial. Éléonore, vêtue d'une robe noire sobre, se tenait devant le miroir de sa chambre. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme fatiguée mais déterminée. Elle savait que les heures à venir seraient décisives. « Êtes-vous prête, madame ?» demanda Camille, entrant dans la pièce. Éléonore hocha la tête. Aussi prête qu'on peut l'être quand on s'apprête à affronter un mari meurtrier. Le plan était simple dans sa conception, mais complexe dans son exécution. Éléonore avait fait courir le bruit qu'elle comptait faire un dernier geste désespéré, vendre sa collection d'art inestimable pour renflouer ses caisses. Une vente aux enchères privées avait été organisée, attirant l'élite de la société parisienne, curieuse de voir la chute d'une de leurs pairs. Alexandre, comme prévu, avait sauté sur l'occasion. Éléonore l'avait entendu, grâce au micro caché, planifier son accident pour ce soir-là, après la vente. La salle de réception de l'hôtel particulier bourdonnait de conversations feutrées lorsqu'Éléonore fit son entrée, Alexandre à ses côtés. Les invités se turent, observant le couple avec un mélange de pitié et de curiosité malsaine. « Mesdames et messieurs, commença Éléonore d'une voix claire, je vous remercie d'être venus ce soir.
Comme vous le savez, les temps sont difficiles, et je me vois contrainte de me séparer de certains trésors. Les enchères commencèrent, chaque pièce suscitant des offres de plus en plus élevées. Éléonore jouait parfaitement son rôle de femme au bord du gouffre, sa main tremblant légèrement lorsqu'elle levait son verre de champagne. Alexandre, quant à lui, ne quittait pas sa femme des yeux, un sourire prédateur aux lèvres. Il attendait son moment, persuadé que sa victoire était proche. Alors que la vente touchait à sa fin, Éléonore s'excusa auprès de ses invités et se dirigea vers son bureau, prétextant avoir besoin d'un moment de calme. Alexandre la suivit, comme elle l'avait prévu. « Ma chérie, dit-il en fermant la porte derrière lui, tu as été merveilleuse ce soir. Laisse-moi te préparer un verre pour te détendre. » Éléonore acquiesça faiblement, s'effondrant dans un fauteuil. Elle observa Alexandre se diriger vers le bar, sortant une petite fiole de sa poche pour verser son contenu dans l'un des verres. « Tu sais, Alexandre, dit-elle doucement, j'ai toujours su que ça finirait comme ça. » Il se figea un instant avant de se retourner, un sourire charmeur aux lèvres. « De quoi parles-tu, ma douce ?» Éléonore se leva lentement, toute trace de fatigue et de désespoir disparut de son visage. « Je parle de ton plan pour me tuer, bien sûr. Tout comme tu as tué tes précédentes épouses. » Le masque d'Alexandre tomba, remplacé par une expression de fureur froide. « Comment ? Comment je sais ?» termina Éléonore pour lui. « Oh, Alexandre, tu as sous-estimé à qui tu avais affaire. J'ai bâti un empire, tu croyais vraiment que je me laisserais berner si facilement ?» À cet instant, les portes du bureau s'ouvrirent brusquement. Le commissaire Lefebvre, accompagné de plusieurs officiers, entra dans la pièce. Alexandre Beaumont annonça le commissaire, « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et pour les meurtres de Marguerite Durand et Hélène Rousseau. » Alors qu'Alexandre était menotté, son regard croisa celui d'Éléonore. Pour la première fois, elle y vit de la peur. « Comment ?» balbutia-t-il. Éléonore s'approcha de lui, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu aurais dû savoir, Alexandre, qu'on ne joue pas avec une femme qui n'a plus rien à perdre. » Ma ruine ? Une mise en scène. La vente ? Une farce. Tout cela pour te pousser à commettre une erreur. Les invités, attirés par le bruit, s'étaient massés à l'entrée du bureau. Éléonore se tourna vers eux, redressant les épaules. « Mesdames et messieurs, annonça-t-elle d'une voix claire, je vous prie de m'excuser pour cette mise en scène. Il n'y a pas de ruine, pas de vente. Ce soir, vous avez été témoin de la chute d'un homme qui pensait pouvoir me détruire. » Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Camille s'avança, prenant la main d'Éléonore dans un geste de soutien. « Ma chère amie, dit-elle, les larmes aux yeux, tu as été extraordinaire. » Alors qu'Alexandre était emmené, Éléonore sentit un poids immense se lever de ses épaules. La bataille était terminée, et elle en était sortie victorieuse. Dans les jours qui suivirent, l'histoire fit la une de tous les journaux. Éléonore de Lacroix-Beaulieu, la femme d'affaires impitoyable, avait déjoué le plan d'un tueur en série, sauvant non seulement sa propre vie mais aussi potentiellement celle de futures victimes. Un mois après les événements, Éléonore se tenait sur la terrasse de sa villa à Saint-Tropez, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. Camille la rejoignit, 2 verres de champagne à la main. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en tendant un verre à son ami. Éléonore sourit, un sourire empreint à la fois de tristesse et de fierté. « À tout ce chemin parcouru. À la jeune orpheline que j'étais, à la femme d'affaires que je suis devenue, et à cette épreuve qui aurait pu me briser mais qui m'a rendue plus forte. » Camille leva son verre. « À toi, Éléonore. À ta force, à ton courage, et à l'avenir. » Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, Éléonore sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps l'envahir. Elle avait affronté le pire et en était sortie victorieuse. Quoi que l'avenir lui réserve, elle était prête à l'affronter, plus forte et plus sage que jamais. « À l'avenir » répéta-t-elle, trinquant avec son ami. Et tandis que la nuit tombait sur la côte d'Azur, Éléonore de Lacroix-Beaulieu savait qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait, un chapitre qu'elle abordait sans peur, forte de l'expérience acquise et de l'amour de ceux qui lui étaient véritablement fidèles.